Bienvenue à toi, je vais te dévoiler aujourd'hui ma stratégie complète qui me permet de gérer efficacement le linge dans ma conciergerie Airbnb et elle s'applique aussi si toi aussi tu as un appartement en location courte durée. Elle te permettra de gérer le linge sans dépenser des sommes astronomiques dans une entreprise de gestion du linge et sans passer des heures à transporter le linge d'appartement à appartement. Qui suis-je? Je m'appelle Martin de Conciergerie, j'ai créé une conciergerie sur la ville de Dieppe il y a maintenant 3 ans avec mon associé et mon ami Ryan. C'est une boîte où on s'occupe d'appartements en location courte durée sur Airbnb, donc on s'occupe d'absolument tout, on décharge la gestion complète aux propriétaires et actuellement on a une trentaine de biens en gestion. Quand on a commencé en janvier 2022, ça n'a pas été si simple, on a nous-mêmes géré le linge pendant plus d'un an et c'est une énorme charge mentale qui se fait vraiment du matin au soir. Depuis que la conciergerie est créée, on a environ testé 7 méthodes jusqu'à celle que je vais te présenter aujourd'hui qui va te permettre de pouvoir le gérer efficacement sans intervention et sans charge supplémentaire. Cette stratégie est faite pour les personnes qui ont une conciergerie ou qui ont des investissements en location courte durée avec en tout moins de 15 biens en gestion. Cette méthode est littéralement applicable, c'est-à-dire que si tu regardes cette vidéo jusqu'au bout, tu vas exactement savoir qu'est-ce qu'il faut faire à quel moment pour pouvoir déléguer la gestion du linge. Mais avant de te présenter la stratégie, on va faire un petit tour du local qu'on a actuellement dans notre conciergerie pour que je te puisse montrer un petit peu comment c'est organisé. Donc voici le garage que nous on a qui est aussi un local qui est vraiment adapté pour ça. On a des arrivées d'eau, on a de l'électricité pour pouvoir avoir les machines à laver et les sèche-linges. Donc ici, ce local, il est situé du coup sur la ville de Dieppe qui est dans un garage qu'on a d'un immeuble en sous-location. Donc ici, on a 4 logements qui sont sous-loués sur Airbnb et on a l'avantage d'avoir un garage qui est complètement pour nous. On n'a pas de frais supplémentaires. Donc ici, c'est là où est-ce qu'on va pouvoir stocker le linge avec tout ce qui est serviettes de bain, draps, housse de couette, housse de thé, etc. Là, on a ce qu'on appelle des sacs à linge. Donc c'est pour en fait simplement mettre le linge des appartements et puis comme ça les personnes qui s'occupent du ménage peuvent prendre le linge avec elles pour directement après gérer les prestations. Après ici on aura tout ce qui est machine à laver. Donc avec forcément tous les produits lessives et adoucissants nécessaires pour pouvoir gérer efficacement le linge. Donc ici en l'occurrence il y a 4 machines à laver. Et pour terminer du coup ici on a un sèche-linge, même au final 2 sèche-linges. Il y en a un qui est aussi situé plus haut. Mais c'est ici du coup après le lavage que le linge est mis pour qu'il puisse être séché. Donc là, c'est pas forcément très bien rangé actuellement, c'est pas très grave. Mais en plus de ça, du coup, on a une table, un canapé avec du café, etc. pour que les personnes qui s'occupent du ménage, quand elles arrivent sur place, peuvent se détendre avant d'entamer leur journée. Tout d'abord, pourquoi est-ce que tu dois déléguer la gestion du linge? Parce que la gestion du linge, c'est une énorme charge mentale. Elle se fait du matin en soir quand on a une conciergerie Airbnb. Et l'objectif justement quand on a un business, c'est en même temps quand même avoir beaucoup plus d'indépendance. Et donc pour avoir plus d'indépendance, vaut mieux vraiment éviter toutes les charges mentales. Et dans la conciergerie, le linge comme le ménage en font littéralement partie. Et au même titre que le ménage dans sa conciergerie, l'avantage de se décharger de toutes les tâches chronophages et charges mentales comme par exemple la gestion du linge va nous permettre deux choses. La première chose, ça va être de se concentrer uniquement sur des tâches à forte valeur ajoutée parce que quand on va sortir de la gestion du linge, on va pouvoir uniquement se concentrer sur d'autres tâches qui vont nous permettre de pouvoir développer notre activité, en partie tout ce qui est tâches marketing, communication et vente pour trouver de nouveaux clients, de nouveaux biens et pour pouvoir directement après les mettre en place dans la conciergerie. Et comme le business model nous permet de pouvoir générer toujours plus de clients automatisés, les revenus s'accumulent et donc plus on a d'appartements en gestion, plus on va gagner à la fin du mois. Et chacun a ses propres objectifs, mais quand on développe une activité et qu'on commence à gagner beaucoup d'argent, l'idée c'est soit on développe encore l'activité pour avoir la plus grosse conciergerie, mais la plupart des personnes, c'est pas forcément leur objectif. Ce qu'ils veulent exactement comme moi, c'est plus de liberté, que ce soit temporelle et géographique. Et donc une fois que la conciergerie a beaucoup de biens, qu'elle génère pas mal d'argent et qu'elle est complètement automatisée, on va pouvoir se décharger de la gestion, se décharger de son business, l'automatiser pour y consacrer grand maximum 1 heure à 1 h 30 de gestion par jour et donc forcément mettre ce temps ailleurs, donc dans les activités qu'on aime, dans nos passions, avec nos proches, etc. etc. Et c'est d'ailleurs exactement ce chemin que moi j'ai choisi et c'est ce que nous permet la conciergerie parce que la conciergerie, l'avantage c'est quand on va récupérer un client, on va signer ce qu'on appelle un contrat de prestation de service avec le propriétaire. C'est un contrat qui va nous lier au minimum sur 6 mois et même parfois beaucoup plus
parce que quand on fournit des services de qualité, forcément le propriétaire va vouloir continuer à travailler avec nous. Et un propriétaire en conciergerie, en moyenne, on va l'avoir dans son business environ 1 an et demi. Et en termes de revenus, ça va être entre 250 à 400 euros par mois de bénéfices. Donc forcément, ce qui est intéressant avec ce business model, c'est que c'est des revenus qui vont être élevés par client et c'est des revenus qui vont être aussi récurrents. Et le tout, encore une fois, en gérant des appartements qui n'appartiennent pas à nous, mais à d'autres propriétaires. Et le process que je vais te partager dans cette vidéo pour gérer le linge, c'est exactement le process que j'ai moi-même utilisé. Aujourd'hui, en conciergerie, j'ai plus de 30 biens en gestion avec mon associé Ryan. Sauf que quand on a commencé, entre 0 et 8 biens, on faisait nous-mêmes le ménage et nous-mêmes la gestion du linge. Donc ça prenait énormément de temps et c'est en mettant en place les process que je vais te partager aujourd'hui qu'on a réussi à sortir de l'opération, à se libérer énormément de temps et à passer de la conciergerie de 8 à plus de 30 biens en y consacrant quasiment 3 fois moins de temps. D'ailleurs, c'est un chiffre mensuel record qui est aux alentours de 18 259 euros, ce qui nous a généré en termes de marge 13 000 euros, ce qui est quand même très intéressant avec notre business. Et c'est exactement le processus qu'on partage avec des membres de notre équipe. Donc je t'invite, si tu n'as pas encore vu cette vidéo, la vidéo de David, qui est une personne qu'on a accompagnée et qui a créé une conciergerie sur Caen. Sa conciergerie a littéralement explosé. Aujourd'hui, avec ses biens immobiliers et son activité de conciergerie, il génère environ 8 400 euros par mois. Et désormais, David, il travaille avec nous au sein de l'accompagnement pour apporter un maximum de valeur. Donc si toi aussi tu es intéressé justement pour créer une conciergerie et pour avoir une étude de marché qui est 100% gratuite et personnalisée pour savoir exactement ce que peut générer une conciergerie sur ton secteur, je te conseille directement d'aller voir en description. Il y aura un lien. Tu pourras prendre un appel soit avec moi, soit avec Ryan, soit avec David ou soit avec un membre de l'équipe. Cet appel est complètement gratuit et il va te permettre de savoir exactement ce qu'il y a à faire pour pouvoir démarrer une conciergerie. Donc c'est parti, sans plus tarder, je vais te partager tout le process étape par étape pour pouvoir développer son activité de conciergerie et complètement déléguer la gestion du linge. Donc déjà, la première chose qu'il va y avoir à faire pour pouvoir déléguer efficacement la gestion du linge, il faudra t'entourer d'une personne qui va s'occuper du ménage et de la gestion du linge. Donc là, c'est vraiment un sujet qui est à part, qui nécessitera une autre vidéo. Et d'ailleurs, je suis en train de travailler sur une vidéo qui va t'expliquer exactement comment est-ce qu'on fait pour trouver des personnels de ménage compétentes. Mais la première chose qu'il faudra faire justement, c'est trouver une aide ménagère. Une fois que ça c'est fait, la deuxième chose, c'est qu'on va monter l'aide ménagère en compétences. C'est-à-dire qu'on va lui expliquer exactement comment ça fonctionne le système d'Airbnb où les locataires vont sortir le matin à 10 h et ça va rentrer le soir à 16 h. Donc c'est là où on va intervenir avec tout le processus pour pouvoir gérer efficacement le ménage et c'est cette personne qui va s'occuper du ménage qui va elle s'occuper aussi du linge. Donc si tu vois cette vidéo, je te conseille aussi directement d'aller voir sur notre chaîne YouTube. On a créé une vidéo qui explique exactement comment est-ce qu'on fait pour gérer le ménage dans notre conciergerie, tous les process qu'on a en interne. Et cette vidéo justement, elle t'explique exactement comment déléguer le ménage. Encore une fois, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais ce qu'il faudra dire à la personne qui va s'occuper du ménage, c'est premièrement qu'elle s'occupe de gérer le ménage dans les appartements et qu'elle s'occupe aussi également de gérer le linge. La troisième étape va se faire au niveau de la mise en place de l'appartement sur Airbnb et sur Booking. Quand on va signer un propriétaire en conciergerie, on va lui demander de nous fournir 3 sets de lits par lit dans l'appartement et 3 serviettes de bain par couchage. Pourquoi? On le verra un petit peu après, ça va nous permettre de pouvoir gérer efficacement les rotations. Mais je te conseille directement d'aller voir sur Ikea au niveau de ces serviettes de bain. Donc c'est vraiment celle-ci que nous on utilise. 70, 140, c'est suffisamment gros. Ça coûte 5 euros par serviette. Donc c'est vraiment pas cher. Et l'avantage c'est que c'est des serviettes qui sont sombres. Donc quand il y a des taches, on ne les voit pas forcément. Et donc ça nous permet de les avoir sur du plus long terme. Et ensuite, je te conseille d'acheter aussi cette housse de couette et ces draps. C'est des housses de couette et draps qui sont en coton et qui sont aussi en polyester. Et l'avantage de ça, c'est qu'une fois qu'on les lave et qu'on les sèche, c'est très peu froissé. Donc on peut directement les mettre dans l'appartement et justement, il n'y aura pas de sensation de froissement par le locataire lorsqu'il va réserver l'appartement par rapport à des draps 100% coton qui, quand ils vont être séchés, seront très froissés et donc forcément, il faudra les repasser et quand on repasse des draps dans une conciergerie, c'est difficilement tenable pour pouvoir scaler son activité. Ensuite, la quatrième étape, ça va être d'ajouter les frais de ménage linge directement aux frais de ménage sur les différentes plateformes Airbnb et Booking. Donc pour ça, on a un barème en fonction de la superficie de l'appartement pour la gestion du ménage. Donc c'est vraiment un barème à la prestation en fonction du nombre d'heures qu'on estime qu'une prestation va prendre dans tel appartement pour tel ménage.
Par exemple, dans l'appartement dans lequel je me situe, qui est actuellement un bien qu'on a en conciergerie, il fait environ 50 mètres carrés. Donc je pense en moyenne, une aide ménagère fait environ 1h30 de ménage, ce qui fait qu'on va la payer environ 35 € pour ces 1h30. Et en plus de ça, on va ajouter un barème tarifaire en fonction du nombre de sets de lit. Là, en l'occurrence, dans cet appartement, il y a 2 lits. Donc là, comme on est entre 1 et 2 lits, on va ajouter aux frais de ménage, aux 35 €, 10 € de gestion du linge. Et donc 35 € de ménage plus 10 € de linge, ça fait 45 €. On va ajouter les 45 € directement sur les plateformes Airbnb et Booking. Comme ça, c'est les locataires qui vont payer les frais de ménage et les frais de linge. Et c'est ce qui va nous permettre derrière de pouvoir payer la personne qui va s'occuper du ménage et la gestion du linge directement. Comme ça, nous, avec la conciergerie, on sort vraiment zéro de notre poche. Ensuite, la 5e étape, ça va être de mettre en place le système de rotation. Et là, je vais t'expliquer exactement ce qu'il faudra que tu puisses expliquer à la personne qui va gérer le linge dans ta conciergerie. En général, dans un Airbnb, la sortie est prévue le matin pour les locataires à 10 h et l'entrée est prévue le soir à 16 h. Et donc là, en l'occurrence, la personne qui va s'occuper du ménage aura en général plusieurs appartements à gérer. Donc, elle ne pourra pas s'occuper entre 10 h et 16 h de la gestion du linge des Airbnb. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'elle va faire les prestations entre 10 h et 16 h et à la fin des prestations, elle va directement récupérer le linge sale pour l'emmener chez elle, pour le laver, pour le sécher et pour le remettre au propre pour les prochaines prestations. Je prends un exemple dans cet appartement. Si il y a une sortie le lundi à 10 h, la personne qui va s'occuper du ménage va directement récupérer le linge pendant la prestation à 10 h. Elle va l'amener chez elle dans un sac à linge et elle va ramener le linge propre une fois celui-ci lavé et séché dans l'appartement pour la prochaine prestation qui aura par exemple lieu le samedi. Et c'est pour ça qu'on demande en général 3 sets de lit par lit pour le propriétaire pour pouvoir justement gérer efficacement le linge. Et donc là, ça me permet de passer directement à la 6e étape qui est la gestion du linge chez l'aide ménagère. Donc le barème que je t'ai partagé tout à l'heure, c'est vraiment un barème qui est très pertinent. Pourquoi? Parce que c'est au niveau de l'efficacité des coûts en fonction de ce que ça va coûter à la personne qui va s'occuper du ménage en termes de temps de travail et en termes de temps de coûts de séchage et de lavage avec une machine à laver et un sèche-linge. En général, par exemple, pour 2 lits, ça fait 2 draps, 2 housses de couette, 4 housses de thé et 4 serviettes de bain. On va tout pouvoir mettre dans une machine à laver qui fait 8 kg. Ça va prendre environ entre 1 heure et 1 heure et demie de lavage. Et une fois que la tournée est terminée, on le met directement dans le sèche-linge. Ça va tourner en général entre 2 et 3 heures. Et du coup, le coût en termes d'eau et d'électricité va être d'environ 1,30 € en fonction du coût de l'énergie actuellement en France. Donc c'est pour ça qu'en termes de coût de matières premières, de main d'œuvre et de rotation des machines, c'est pas forcément ce qui coûte le plus cher et c'est pour ça qu'on peut se permettre de mettre des tarifs qui sont assez bas. Et là, il y a une petite astuce que j'ai envie de te partager parce que la plupart des personnes qui vont s'occuper du ménage, c'est des personnes qui ont un appartement, qui ont une maison et qui ont une machine à laver chez elles. Mais ces personnes-là n'ont pas toujours de sèche-linge. Soit elles ont un sèche-linge et là, tant mieux. Ou soit elles n'ont pas de sèche-linge. Et là, en l'occurrence, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement, nous, avec l'entreprise, acheter un sèche-linge pour l'aide ménagère. On va sur le bon coin, on en prend un d'occasion entre 50 et 100 €. Il y en a quasiment partout. Donc, c'est très simple de les trouver et ça permet vraiment à l'aide ménagère de s'enlever une grosse épine du pied. Et donc voilà, ce processus forcément il est évolutif en fonction du nombre de logements qu'on va avoir en gestion. Ça c'est un processus que je te partage et qui fonctionne pour une conciergerie qui est en général entre moins de 15 et 18 logements parce que c'est vraiment quelque chose qui va te coûter très peu d'argent. Nous, c'est une stratégie qui est complètement différente parce que forcément, on a quasiment 40 biens en gestion, que ce soit en conciergerie comme en sous-location et c'est exactement pour ça qu'on travaille avec un local. Créer une conciergerie, c'est bien, mais créer une conciergerie automatisée, c'est beaucoup mieux. Si tu veux créer une conciergerie à plus de 30 biens en gestion comme Ryan et moi et que tu souhaites toi aussi y consacrer en termes de temps moins d'1h30 de gestion par jour, je te conseille directement d'aller voir en description. Il y a un lien où tu pourras prendre un appel soit avec moi, soit avec Ryan ou soit avec un membre de l'équipe Concierge Elite. On va te faire une étude de marché 100% gratuite et on va aussi pouvoir t'expliquer exactement comment est-ce que toi aussi tu peux créer, scaler, automatiser une conciergerie en moins de 3 mois.